Bonjour. Suite à un litige foncier qui nous oppose ici à un locataire, nous venons d'assister au passage des éléments de la DGR qui sont venus constater un certain nombre de faits par rapport à une plainte qui aurait été déposée par ce locataire qui prétend avoir acquis le fort de l'eau à un montant de 30 millions, ce qui est tout à fait inadmissible dans la mesure où le fort de l'eau, c'est un bien individu qui appartient donc à une succession, la succession Bouchard-Hélène Anambiné. Donc je représente aujourd'hui les co-héritiers de Christian Bouchard qui vivent à l'étranger et donc qui n'ont, pour des raisons professionnelles, qui n'ont pas la latitude de se déplacer régulièrement au Gabon et donc ils m'ont donné mandat de défendre leurs intérêts. Nous sommes aujourd'hui dans une situation dramatique parce que ce locataire exploite le complexe hôtelier depuis 18 ans et qui n'a plus jamais reversé les loyers. Donc avec tout ce que vous pouvez imaginer comme dérapage, vous êtes bien placé pour savoir qu'une succession qui appartient à plusieurs héritiers, la vente ne peut se faire qu'avec le consentement de l'ensemble des héritiers. Mieux encore, nous constatons aujourd'hui avec tout ce qui a été démontré, il n'y a jamais eu de certificat de vente. Jamais eu de certificat de vente signé de tous les héritiers. Ce qui veut dire que c'est un élément supplémentaire qui vient créer le doute dans la mesure où le fort de l'eau est un bien qui est issu d'un bail à construction que ma grand-mère a signé en 1983 au cabinet de Maître Chico, ce qui démontre à suffisance que ce bien est pleinement concerné par la succession de la défunte qui nous aurait quittés en 1987. Donc c'est toute la préoccupation que nous avons aujourd'hui. Nous avons du mal à nous faire comprendre, sachant très bien que le principe de droit il est valable pour tout le monde et il serait vraiment difficile de pouvoir donner une explication si ce droit auquel nous nous attachons tous et que nous n'arrivons pas à démontrer le contraire. C'est un droit qui concerne tout le monde et c'est ce droit que nous souhaitons qu'il soit appliqué. Un bien individu comme le fort de l'eau qui ne peut être vendu qu'avec l'accord de tous les héritiers. Et les héritiers de la succession Bouchard-Anambiné ne se reconnaissent pas malgré les mutations en cascade des différents titres fonciers qui ont été faits parce que dans cette affaire, nous avons un TF 6244 qui est à Numba-Kele, qui a été muté une fois de plus avec les errements des différentes négociations. Nous avons également le TF 819 qui a été finalement muté. Ce qui veut dire que nous avons un locataire qui se retrouve propriétaire de l'ensemble des biens de la succession. Mais finalement, nous parlons de quelle vente? Nous parlons des ventes de toute la succession. Et pendant qu'on y est, pourquoi on ne parle pas aussi de l'achat de la famille? Parce qu'il ne manquerait plus que ça. Vraiment, je vous laisse. Sauf que je voudrais quand même signaler ceci. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe pour la vérité. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par surgir et quel que soit le temps que cette procédure prendra, nous finirons toujours par avoir gain de cause parce que tout est basé sur du faux. Merci encore pour votre disponibilité.